Qui est Woodrow Wilson? Thomas Woodrow Wilson naît en 1856 et meurt en 1924. C'est un président qui a réalisé 2 mandats consécutifs, un premier mandat de 1913 à 1917 et un second de 1917 à 1921. On ne peut pas comprendre l'idéal de cet homme qui en 1919 reçoit le prix Nobel de la paix si on oublie qu'il avait 9 ans à la fin de la guerre de sécession. Il a grandi en Virginie, un État sudiste au cœur de la terrible guerre civile qui a ravagé les États-Unis. Enfant, le futur président américain a été le témoin privilégié des désastres de cette terrible guerre entre le Nord et le Sud. L'éducation religieuse qu'il a reçue de son père, pasteur protestant, et sa foi sincère font du président Wilson un homme aux convictions profondes, un homme de paix. C'est également un homme extrêmement brillant. Il est le prestigieux président de l'université de Princeton, où il a fait ses études, et ses travaux font de lui une personnalité importante de l'élite intellectuelle américaine. En 1910, le Parti démocrate, dont il est proche, le contacte pour qu'il se présente au poste de gouverneur de l'État du New Jersey. Son combat contre la corruption politique est si efficace et si apprécié de tous qu'il obtient l'investiture du Parti démocrate en 1912 pour être le candidat aux élections présidentielles. Et il remporte les élections, bien qu'il ait obtenu un nombre de voix inférieur à son opposant républicain Theodore Roosevelt. Quel type de président est Woodrow Wilson? Wilson avait une position très claire sur la manière dont un président américain devait conduire son mandat, avec autorité. Il va se révéler comme un président très affirmé dans la lutte contre la mainmise des grands groupes industriels et bancaires sur l'économie et la politique américaine. En matière de politique étrangère, il fait de l'interventionnisme de proximité, s'inscrivant ainsi dans la continuité de ses prédécesseurs. Au cours de son premier mandat, les États-Unis interviennent militairement au Mexique, en pleine révolution, ainsi qu'en République dominicaine, pour y rétablir l'ordre. Wilson, qui est parfois qualifié d'autocrate éclairé, est peu enclin à la moindre remise en cause de ses décisions. Quand il y a une décision difficile à prendre, sa main ne tremble pas. Ce trait de caractère présente un certain avantage quand on est confronté à des décisions difficiles, mais nous le verrons par la suite. Son entêtement, son refus de faire la moindre concession, sera l'une des causes principales de son échec à convaincre les Américains de s'impliquer davantage dans les événements du monde. Au cours des élections de 1912, les questions de politique extérieure étaient restées complètement hors du débat. Cela ne signifiait pas pour autant que Wilson, qui en sort vainqueur, se désintéressait du monde extérieur. Pour Wilson, l'expansion des États-Unis dans le monde était une nécessité, une transformation de l'esprit d'aventure du pionnier américain. L'Amérique était porteuse d'un idéal quasi spirituel, témoigner aux autres peuples des bienfaits du régime démocratique. Partisan de la démocratie et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Wilson était hostile à la prise de possession d'un territoire par voie de conquête. Pour Wilson, si une occupation doit avoir lieu, elle doit rester temporaire. Aussitôt que les populations de ce territoire auront acquis une maturité suffisante pour se gouverner elles-mêmes, elles doivent pouvoir disposer librement de leur sort. Ce qui s'est passé en Irak à partir de 2004 est en quelque sorte une application concrète de cette théorie. Après avoir vaincu le régime de Saddam Hussein, les Américains ont occupé le pays et y ont installé avec plus ou moins de succès un régime plus ou moins démocratique avant de se retirer sur ordre du président Obama en 2011. C'est pour cela qu'il est important de connaître la pensée du président Wilson. Un idéal wilsonien qui est, encore aujourd'hui, selon les mots d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, enraciné dans la psyché américaine dont il anoblit la volonté de puissance. Savoir ce qu'est l'idéalisme wilsonien permet de comprendre cet aspect quelque peu messianique que l'on retrouve parfois dans la politique étrangère américaine jusqu'à aujourd'hui. Dès le déclenchement des hostilités avec l'Allemagne, le président Wilson fait de la politique internationale des États-Unis son domaine exclusif
Il évite, autant que possible, d'associer le Congrès à ses décisions de politique étrangère. Le président américain est persuadé que le Congrès doit le suivre. C'est une attitude qui sera coûteuse à terme, car en s'enfermant dans l'intransigeance, en refusant tout compromis, c'est l'ensemble de son projet que le président Wilson verra rejeté en novembre 1920. À partir de l'entrée en guerre des États-Unis, il élabore les grands thèmes de ce qu'il appellera la New Diplomacy. Une citation illustre parfaitement les principes de cette diplomatie nouvelle que le président souhaite impulser. En 1915, il déclare « L'Américain doit avoir une conscience différente de la conscience de toute autre nation dans le monde. » Une conscience différente signifie ici une conscience plus aiguë des problèmes du monde et donc un engagement plus important dans les questions internationales. Dans son message de guerre, il déclare « Notre objet est de défendre les principes de paix et de justice dans la vie du monde contre les puissances égoïstes et autocratiques. » Cette nouvelle diplomatie se concrétisera dans les 14 points de Wilson, un programme destiné à construire un nouvel ordre international après la cessation des hostilités.